Alors, on va directement gagner du temps en faisant les choses comme elles doivent être faites, c'est-à-dire on va utiliser un filtre qui s'appelle le passe-haut et je voudrais qu'il apparaisse dans la palette des calques, ce filtre. Donc, il va être un filtre dynamique que je vais pouvoir modifier, voire même supprimer par la suite. Et pour qu'un filtre soit dynamique, il faut qu'on l'applique sur un objet dynamique. Donc, on va convertir le calque ici en un objet dynamique. Vous faites un clic droit à droite du nom et vous demandez convertir en objet dynamique. Donc l'objet dynamique ici est un calque conteneur. L'image originale, le calque original a été mis dedans. Si vous essayez avec un pinceau ou certains outils de cliquer sur l'objet dynamique, Photoshop vous dit que vous devez pixeliser. Il faut absolument refuser, vous annuler. Il faut que ça reste un objet dynamique. Alors on va mettre le filtre sur cet objet dynamique. Menu filtre, divers, passe haut. Mais avant ça, annuler parce qu'en fait je dois travailler sur une copie du calque. Voilà, je vais dupliquer le calque. Ce sera plus simple. Ok. Sur la copie, je vais mettre le filtre passe haut. Menu filtre, divers, passe haut. Et là, je joue avec le rayon de manière à ne plus avoir que les hautes fréquences, c'est-à-dire les détails. Donc le rayon doit être assez faible. On a les détails de l'image qui sont vraiment soulignés. Ok. Ok, donc vous voyez le filtre qui apparaît de manière dynamique, on peut le désactiver, on peut modifier sa valeur en double-cliquant sur son nom. C'est évidemment une révolution depuis CS4, les objets dynamiques et les filtres dynamiques. Et alors le calque, on va le mettre en mode incrustation. Voilà, en mode incrustation. Et si vous enlevez l'œil en face, vous voyez que les détails sont soulignés grâce à ce filtre, grâce à ce calque. N'hésitez pas à zoomer pour bien voir ça. Alors maintenant que le calque est en mode incrustation, ça a un peu plus de sens d'aller modifier le filtre et visuellement on voit ce que ça donne. Donc on double-clique sur le filtre et on modifie le rayon. Voilà, il ne faut pas y aller trop fort quand même, il faut être subtil. Et pour voir ce que ça donne avec et sans l'accentuation, vous enlevez l'œil en face du calque au-dessus. Et ça s'appelle comment cette chose-là en anglais? C'est le high pass en anglais. Tu auras ça dans Filter over high pass. Bien, ne faites pas ça sur les autres photos, parce qu'en fait, on va mettre au point un script pour faire ça automatiquement sur plein de photos, évidemment.